Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Gérard qui habite Dax. Gérard s'est vu proposer l'acquisition d'un appartement en nue propriété. Il demande si c'est réellement intéressant. En quoi est-ce que ça consiste d'ailleurs, Stéphane ? Alors, l'investissement en nue propriété s'est démocratisé depuis une vingtaine d'années. Vous savez, nous l'avons déjà défini, la pleine propriété d'un bien, c'est composé de deux éléments, la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété est en quelque sorte la propriété des murs et l'usufruit, le droit d'en faire usage et d'en tirer un revenu. Alors, par quel mécanisme peut-on acheter de la nue propriété et à quoi ça sert ? Eh bien, on va faire un peu d'histoire. Jusqu'à la fin des années 70, les logements sociaux étaient cantonnés à la périphérie des grandes villes. Peu à peu, dans toutes les villes, il y a eu une pression pour développer des parcs de logements sociaux. Mais comment, avec un immobilier si cher et des loyers modérés, les sociétés HLM pouvaient-elles équilibrer leurs comptes ? La solution est arrivée il y a une vingtaine d'années par un opérateur qui a trouvé la solution: démembrer ses appartements. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, l'opérateur achète des immeubles et revend l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'usage, à des bailleurs sociaux, généralement pour 17 ans, et la nue propriété à des investisseurs privés. Et quel intérêt pour chacune des parties ? Eh bien, l'office HLM va acheter 17 années d'usufruit pour environ 40% de la valeur du bien. De cette façon, les loyers perçus vont lui permettre de financer l'acquisition de cet usufruit. Stéphane, qui achète la nue propriété ? Eh bien, dans notre exemple, c'est Gérard qui va acquérir la nue propriété. Et le fonctionnement est le suivant. Imaginons un appartement dont la valeur est de 200 000 euros. L'usufruit, acheté par le bailleur social, a pour valeur 80 000 euros. Donc, la nue propriété de cet appartement est de 120 000 euros. Gérard va donc acquérir un appartement pour 60% de sa valeur. Évidemment, il n'aura pas de loyer, mais il n'aura pas non plus de charges pendant 17 ans. En fait, la valeur d'acquisition de l'appartement est la valeur de la pleine propriété, déduction faite de la valeur actualisée des 17 années de loyer qu'il n'aura pas perçu. Et la valeur de la nue propriété va s'apprécier au fur et à mesure que le temps va passer et que la durée de l'usufruit diminue. À quel type d'investisseur ce type d'acquisition est-il destiné ? Eh bien, cela peut présenter un intérêt pour trois types d'investisseurs. 1. Ceux qui ont envie d'acquérir de l'immobilier mais n'ont pas envie d'en gérer la location. 2. Ceux qui payent l'IFI, car le détenteur de l'appartement en nue propriété ne rentre pas l'appartement en nue pro dans sa base de calcul de l'IFI. Et 3. Ceux qui ont une fiscalité importante sur le revenu. Merci Stéphane, j'espère que Gérard aura trouvé sa réponse. Si comme lui, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et toutes vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.